Salut les amis, bon, voilà, l'heure est grave. Si je prends le temps de couper la vidéo, c'est pour vous dire quelque chose de très important. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent, Albi, ça a été annulé. Donc Albi, c'est la manche à laquelle je devais participer le week-end dernier. Et ça a été annulé pour des raisons qui n'ont pas été réellement justifiées. Donc je vous laisse aller voir sur leur site et tout ce qui s'ensuit, le pourquoi, du comment. Je vais pas rentrer dans les débats et dans les trucs qui suivent ça. Mais voilà, donc je tiens juste à faire cette petite partie en fait pour vous demander quelque chose qui serait super bien pour nous, parce que comme vous le comprenez, un événement annulé ça représente plein de frais pour les pilotes. On était 84 à devoir y aller, donc supposément 84 à avoir loué hôtel, plateau, tout ce qu'il faut pour se déplacer, manger, les prises de vacances, parce que moi j'ai pris des vacances, mes parents ont loué l'hôtel, j'avais normalement un plateau à louer, heureusement que je l'ai pas fait d'ailleurs. Mais voilà, ça aurait pu me coûter extrêmement cher, ça a coûté extrêmement cher à beaucoup de personnes et ça a été annulé comme ça au dernier moment. Alors, ce que je voulais vous demander, les gars, c'est important pour ce sport qui est le drift. Parce que je sais que si vous me regardez, c'est justement parce que c'est lié autour du drift, hormis bien sûr le côté aussi préparation de la voiture, les petits trucs, les techniques, enfin voilà. Donc du coup, ce que je voulais, c'est même pas vous demander, j'aimerais bien vous obliger à le faire, mais je peux pas vous obliger à le faire bien sûr. Ça serait juste de prendre le temps, vraiment 5 minutes. Avec le lien que je vous mets en bas dans la description, ça serait vraiment bien d'aller signer cette pétition qui va peut-être nous permettre de nous faire entendre, de ne plus avoir d'événements annulés comme ça au dernier moment. Du coup, je compte sur vous les amis, je sais qu'ensemble on peut être plus fort, alors allez cliquer sur ce lien, remplissez les données qu'il faut, c'est juste le mail, nom, prénom, pour savoir qui est-ce qui a signé. Donc si on pouvait réussir à apporter un maximum de signatures sur cette pétition, les gars, je vous en remercierai grandement. Donc voilà les gars, je vous laisse avec le montage, je vous laisse regarder, j'espère que ça vous plaira. Et encore merci d'être là et d'être aussi nombreux. Quand on fait pas attention, bah... C'est ça, quand on prend le départ à 1h du matin pour aller rouler sur circuit. Bon, là ça va être compliqué à monter ce soir parce que du coup l'embrayage a changé. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bon bah au final ça aurait été plus simple que prévu. Et maintenant plus que 5 heures de route. C'est dur. On est bien arrivé au circuit de Mirecourt du coup. Là on a déjà fait le briefing comme d'habitude, on est un petit peu en retard donc voilà. On va mettre la voiture en chauffe puis on va se préparer à aller sur la piste. Le circuit il semble super intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère juste que j'aurai pas à passer la 3 parce que la 3 pour l'instant comme on l'avait dit à cause du MAF, ou je sais plus si je l'avais dit mais voilà à cause du MAF, la 3 ne va pas au niveau de la carto. Donc bon, à voir ce que ça donnera mais j'espère que tout va aller. Ça va être le premier tour de reconnaissance sur circuit que je connais pas du coup. On va y aller tout doux je pense pour un premier tour, se faire un peu au circuit. Un petit peu la pression hein. Un peu? Ouais. Allez. Bah, le circuit il est grand et je le connais pas alors Ah, tu vas tranquille hein. Tu vas tranquille. Bon bah c'est maintenant qu'on va voir hein.
accéléré, avec le lag du turbo, tu vois, j'ai du mal à relancer en fait. Ouais, c'est le premier tour, c'est pas grave. Ouais, c'est le premier tour, ça va venir. Dommage. T'as calé. Ah, il est pas évident. Hein. Ah, il est chaud. Hein. Il est vachement court, mais vachement technique à la fois en fait. Ouais. Ah, c'est cool. Refroidir un peu parce que... Ouais, même là elle est dans le rouge. Hein. Ouais. Ah oui, on a fait. Tu vas te vider. Hein. Le moteur est au moins la moitié, je pense. Ouais, par contre, je regarde parce que t'as pas limité. Ce que je voulais faire, c'était mettre un moteur de bécane. On a retiré le Carlosta, finalement ça n'a pas corrigé le problème. La voiture chauffe toujours, alors elle chauffe un peu moins, c'est déjà pas mal. Ça me permettra peut-être d'aller caser quelques tours là tout de suite avec Vincent du coup pour aller faire quelques battles. Mais c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'à chaque fois que je fais un tour, en fait la voiture est chaude et ne refroidit plus jusqu'à ce que je me sois arrêté. Donc c'est vachement galère, je suis un peu déçu encore d'avoir un problème technique sur une sortie. Mais bon, c'est encore un truc qu'il faudra corriger par la suite, qu'il faudra voir. Ça m'embête pas mal, mais malheureusement, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Il fait encore chaud aujourd'hui, ça manque d'air, donc on est obligé de faire avec. Là, on va reprendre sur un nouveau tour, on va voir ce que ça donne, et on va essayer de sortir un maximum de la voiture et des battles que je vais faire.
Donc en fait, par rapport au problème, donc on a réessayé de purger le circuit de refroidissement. Bon, je vous le cache pas, j'ai pas filmé parce qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai essayé de me dépêcher au mieux. J'espère que ça corrigera le problème. On va voir ce que ça donne. Là, on va d'abord aller manger. François nous a préparé ce genre de petit taboulé avec steak haché, merguez s'il vous plaît. Bon les gars, j'ai peur. J'ai vraiment peur. T'as Là- pas à avoir peur. La dernière fois qu'il a pris le volant, je sais pas si tu te souviens, mais il m'a cassé le bas de caisse. Voilà, ce sera Et la caisse, regarde qui c'est qui va conduire. Francis. Bon, cette fois-ci, tu nous fais quelque chose de bien. On va essayer. Il y a du monde sur la piste. Ouais, il y a du monde. Ouais, donc c'est François qui va prendre le volant un petit peu pour tester la caisse. Malgré les problèmes de chauffe, avec ce que j'ai fait, peut-être que ça va corriger et du coup peut-être qu'on va pouvoir rouler. Mais du coup, on va s'en aller pour faire ce petit tour. C'est ça. Il risque d'arriver. Ouais, c'est arrivé. Bien, beaucoup mieux, tu vois. Ah le pauvre il s'est claqué la tête quoi. GG. C'est bien mon gros. Cette amélioration. J'en peux plus. T'es trempé. Ouais. J'ai trop sué. Dommage. Craquage. Marliche. Voilà. J'aurais essayé de suivre Kaufman quoi. Ouais, je vais te l'enlever. Là. Ça va aller? Ouais, j'ai pas envie de te le péter parce que. Putain, le nuage de poussière, on n'a pas filmé à ce moment-là, c'est dommage. T'arrivais fort avec le mic devant. Hein. Mais ouais. T'arrivais un peu fort les deux. Mais c'est vrai que lui avec ses pneus il y a beaucoup plus de gris. Ah bah t'as vu, lui, elle raccroche direct là. Ouais. Et moi justement derrière je me suis perdu et trop loin. Ouh, quelle chaleur. On va voir à quel point elle est brillante maintenant. C'est sympa. Bon, tu l'entends bien? Ouais ça va, ouais. Alors, en soi c'est vrai que vu que c'est la première fois que je roule réellement avec le setup à 300, un peu plus de 300 chevaux, j'ai un peu de mal à me faire avec le lag qui est en plus et la pression, la montée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça m'avait fait justement sur la R34 que j'avais conduite. Par rapport à un 600 IAT,
Ouais, c'est différent. Hein. Pour la fin. C'est drôle. Bon bah voilà, elle arrive à température donc... Parfait. En tout cas, tu vois, je pense avec des bons combinés et un bon setup de pneus, tu t'enverrais en enfer, genre, tu serais super bon. À mon avis, vu comment tu conduis là, tu es limité par le spin de ta caste. Et je pense vraiment que tu pourrais bien mieux conduire. Genre, moi c'est la caisse qui t'en empêche, je pense. Quelques détails à peaufiner quoi. Exactement. Bon alors le ressenti avec la casu. Putain, elle est super cool. Ouais. Ah, ça change de ma 36. Hein. Niveau feeling, transition. Ah ouais, je vois pourquoi l'embryo est passé sur une S14 là. Je vois très bien pourquoi. Et niveau Petit turbo fluide. alors, niveau du GT28 sur le SR20 du coup, tu penses quoi du setup, je veux dire au niveau de la réaction, du spool, du lag, de tout? Ben, c'est un setup qui me convient beaucoup parce que tu sais, il faut un peu l'emmener dans les tours pour qu'elle puisse amener la puissance. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose de très, comment dire, de très bénéfique. Bon, je sais, il y en a qui aiment pas le turbo lag machin, mais je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique parce que tu peux vraiment jauger et quand tu veux, pouf, tu peux l'amener de la vitesse. Ouais. Il y a un truc quand même par rapport à ma E36, la tienne, je me suis fait genre 5 ou 6 fois surprendre par à quel point elle était rapide. Genre en initiation, juste après avoir, tu vois, t'as le virage là, ensuite Ouais. t'as celui qui fait ça. Genre déjà 2 fois j'ai spin ici les 2 premières fois. Et la 3e fois où je l'ai pris, à la fin, t'as vu que j'ai freiné quand même assez fort. sec, ouais, parce que justement t'arrives J'ai fort fait- sur le... Ouais, j'ai fait putain mais merde, j'ai de la vitesse hein. Ah, les suspensions, à prévoir un jour. Ah bah c'est ce que Tsuchiya il disait en fait. Je me réfère à lui quand je dis tout ça. C'est Tsuchiya il disait les gars les suspensions c'est le plus important à changer sur la caisse. Ouais. Et je me fie beaucoup à Tsuchiya et Nakamura, deux pilotes vraiment de renom, pour Ouais. essayer de prendre leur technique et de prendre leur façon de voir les choses aussi, parce que je le trouve cool. C'était le petit moment Japan Story. Waouh. Bon bah c'était cool en tout cas. Je pense qu'on sera amené à À se revoir hein. Oui E36 contre S14 Ouais, un jour Ça serait j'espère. bien. Bon bah les gars, sur ce, tchuss.